Le souffle, ne pas perdre le souffle. Respire. La détermination, ne jamais renoncer. Le mental, rester persuadé que tout est possible. Croire en soi, envie de dépasser ses limites, se remettre en question. Pour faire naître les valeurs les plus humaines et les plus hautes, don de soi, altruisme, loyauté, persévérance. Le sport est la meilleure école de la vie, de la connaissance de soi. Dès l'adolescence, je pratiquais l'aviron sur le canal du Midi, derrière l'exploitation agricole de mes parents. J'avais besoin de savoir qui j'étais, jusqu'où je pouvais aller. Cette sensation de glisser par la seule force de mes bras me grisait. Je découvre que plus le geste est pur, plus le bateau glisse de plus en plus vite. Lorsque j'ai intégré le club de l'aviron normandais, j'ai découvert la passion de l'entraînement programmé encadré. J'ai appris qu'il fallait souffrir pour progresser. Tu as signé, c'est pour en baver. Les autres, en vous remettant en question, vous aident à progresser. Progresser par la recherche de la performance physique. Progresser par la force de l'envie du groupe. Progresser car la rigueur et la persévérance de chacun fait la force de l'équipe. Individuellement, c'est une autodiscipline constante. Il faut en permanence croire en soi, même quand les circonstances sont défavorables. Être bien entouré permet de développer la confiance en soi. Une fois que j'ai décidé, je ne renonce pas. Donc j'ai fait 1 an d'aviron avec ma sœur. À 11 ans, pour moi, c'était du sport loisir, quoi. Il me manquait quelque chose que ma sœur avait, c'est-à-dire cette niaque et de ne pas avoir peur de l'effort. Son but, elle l'atteint, elle mettra le temps qu'il faudra, mais c'est quelqu'un de très déterminé dans tous les cas. Ma sœur, capable, je crois qu'elle sera un peu capable de tout. Pour moi, la notion de plaisir est essentielle, même si parfois le corps envoie des signaux d'alerte. Il faut alors garder la capacité à les entendre, sinon le risque de blessure est grand, qu'elle soit physique ou psychologique. J'ai participé à plusieurs raids, notamment un gros raid à la Réunion, le Réunion d'aventure. Donc c'est une épreuve qui durait pendant 6 jours, 12 heures d'épreuve par jour, dans différentes disciplines sportives, donc notamment le VTT, le trekking, la course d'orientation, le canyoning, le canoë, l'apnée même. Une compétition extraordinaire, magique, très humaine, collective. Et c'est quelque chose qui restera gravé dans mes souvenirs. Les sports de glisse sur l'eau, que ce soit l'aviron ou le surboat, comme tout sport de glisse, impose la recherche du geste le plus parfait, le plus épuré. L'adversaire, c'est l'océan. Il n'a pas d'état d'âme, lui. La performance physique acquise à l'entraînement doit permettre un geste technique irréprochable. En 8, embarcation reine de l'aviron, une alchimie se crée. Chaque individualité est solidaire des autres. La souffrance de chacun génère l'ivresse commune. Allez les filles! Allez, il faut les tenir les jaunes à côté là! La compétition va au-delà d'une collecte de médailles. Chaque victoire est la preuve de la réussite commune. Dans notre spécialité, le surboat, discipline du sauvetage côtier, il faut s'oublier soi-même pour donner du sens à ce qu'on fait. Les qualités humaines les plus essentielles s'affûtent. Émulation, communion, altruisme et loyauté. Chaque séance d'entraînement doit être efficace. Il faut garder la passion de l'entraînement, recréer à chaque sortie le plaisir de la glisse. L'équipe doit vous protéger par son programme d'entraînement, par son soutien moral, amical, affectueux même. C'est une fille déterminée qui fonce toujours dans ce qu'elle entreprend. Et c'est aussi une fille qui sait déposer le cerveau. Elle adore danser, elle a plein d'activités, elle adore le surf. Le sport, comme je l'ai évoqué, est une formidable école de persévérance. Au-delà de la confiance en soi et de la connaissance de soi qu'il procure, il donne un sentiment de liberté que peu de disciplines peuvent procurer. Liberté de se connaître, d'aller au bout de soi. Liberté dans la recherche de perfection. Liberté des challenges qu'on s'impose. Les valeurs qu'il permet de développer modifient profondément les relations avec les autres.
Nécessité d'une confiance réciproque, capacité à gérer ensemble les succès comme les défaites. Avec Evelyne, on a pu obtenir des bons résultats. J'ai dit on parce que ça me fait plaisir de m'associer avec Evelyne, mais c'est surtout d'elle-même qu'elle a pu concrétiser ses victoires, parce qu'elle a fini quand même champion de France en 1995 et plusieurs fois médaillée au championnat de France. La sportive, le sportif transposera naturellement dans sa vie de tous les jours, dans son travail, dans ses relations avec les autres, ses valeurs acquises. Son mental sera définitivement renforcé, son goût de l'effort durablement inscrit dans ses actions. L'air, l'eau, le sport, la vie quoi.